Activité faite en classe pour la mise en évidence de la poussée d'Archimède. Dans un premier temps, on mesure le poids de l'objet dans l'air à l'aide d'un dynamomètre. Donc j'approche mon objet ici et on relève donc à peu près 3 newtons. Dans un deuxième temps, je plonge mon objet dans de l'eau. Et donc, on observe une tension exercée par le dynamomètre de 1,2 newtons. On complète le tableau des actions mécaniques. Donc, lorsque le solide est immergé, le poids du solide reste le même que dans l'air. La direction du poids est verticale. Le sens vers le bas et la valeur de 3 newtons. La force exercée par le dynamomètre lorsque le solide est immergé, donc la force est verticale également. On le voit grâce à la direction ici de la ficelle. Le sens, elle s'oppose au poids vers le haut et elle est donc de 1,2 newton. Si on se situe dans l'air, le solide est soumis à deux actions mécaniques. Donc si on prend une échelle de 1 cm pour 1 newton, ici, donc on aura sur votre feuille le poids qui sera représenté ici par un vecteur de longueur 3 cm, puisqu'on a 3 newtons, et vers le bas. La deuxième action mécanique qui s'exerce sur le solide est la tension du dynamomètre, donc qui s'oppose au poids avec la même valeur. Voilà, T. Donc 3 newtons vers le haut, ici 3 newtons vers le bas, dont le solide est en équilibre, il ne bouge pas. Si je me situe dans l'eau, le poids du solide est toujours le même, de 3 newtons vers le bas. Mais la tension exercée par le dynamomètre, une fois que le solide est immergé, est de seulement donc 1,2 newton. Vous le tracez donc de 1,2 cm de long. Pardon. T. Si on en reste là, le solide n'est pas en équilibre puisqu'on a le poids qui est nettement supérieur à la tension exercée par le dynamomètre. Donc là, le solide descendrait et accélérerait même vers le bas. Donc il y a forcément une troisième force qui intervient, c'est la force exercée par l'eau. Et vu que le solide est en équilibre, forcément elle va venir compléter ici, de façon à ce que T plus F, la force exercée par l'eau, soit égale, et donc opposée, au poids P qui est de 3 newtons. Donc si là j'ai 1,2 newton, forcément ici, je complète avec une force de 1,8 newton et donc 1,8 cm. Ainsi, mon solide est en équilibre. Donc on a la tension exercée par le dynamomètre plus la poussée ici due à l'eau qu'on va appeler poussée d'Archimède. Si je finis de compléter mon tableau, dans la direction de la force exercée par l'eau qui est la poussée d'Archimède est verticale vers le haut et donc de 1,8 newton. Voilà, c'est terminé.